Bonjour à toutes et tous. Désolé d'abord de ne pas être parmi vous pour votre congrès. Nous avons hier et aujourd'hui une échéance importante avec le Conseil de l'Union régionale, commun avec celui de Languedoc-Roussillon. J'y reviendrai à la fin de mon propos. J'aurais bien aimé venir d'abord pour venir échanger avec vous au moment où l'actualité des fonctions publiques est très chaude. Je dis ça évidemment à cause ou grâce au dégel du point d'indice, même si évidemment ce dégel est loin de satisfaire toutes nos revendications CFDT, notamment parce qu'au-delà du pouvoir d'achat, on le sait avec toutes les réorganisations et les restrictions budgétaires que vous rencontrez, la question de la qualité de vie au travail des agents des fonctions publiques est essentielle et qu'il va bien falloir que nous la traitions dans le cadre de négociations dignes de ce nom. J'aurais aimé aussi venir vous voir parce que l'URI CFDT Midi-Pyrénées a toujours porté le message suivant sur les fonctions publiques, qui est de dire que les fonctions publiques, ce n'est pas une valeur morale de la République, c'est avant toute chose un levier essentiel du vivre ensemble, et tout particulièrement pour ce qui est de l'attractivité économique des territoires, parce qu'il n'y aura pas d'investissement privé sur le territoire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées sans des services publics de qualité, que ce soit évidemment pour les transports, que ce soit pour la santé, l'école, puisqu'il faut bien amener les enfants avant d'aller travailler, il faut bien pouvoir se soigner lorsqu'on est malade, et on sait que n'importe quel investisseur va avoir besoin que ses salariés aient accès à ces différents services publics pour pouvoir avoir une activité économique pérenne. Donc vous voyez, pour les fonctions publiques, la CFDT Midi-Pyrénées est très engagée sur un message qui dépasse largement celui de la main sur le cœur et des pauvres petits fonctionnaires. J'aurais aussi souhaité vous dire que l'Union régionale, même si nous ne sommes pas parmi vous physiquement, est très engagée pour venir en aide à l'ensemble des syndicats de la région sur de très nombreux chantiers, celui de la formation syndicale évidemment, celui du développement. J'ai vu que vous aviez encore fini l'année précédente en augmentation du nombre d'adhérents et c'est bon signe pour la vitalité d'Interco. Sur le développement, donc, je vous disais, mais aussi sur la mixité et l'égalité professionnelle, sur toutes les questions qui concernent la santé au travail. Ça peut être aussi le cas sur la transition énergétique ou sur les discriminations. Nous avons tout un tas de dossiers avec des militantes, des militants, des responsables qui sont engagés pour vous venir en aide sur vos projets. Donc il faut que vous nous sollicitiez pour que nous vous aidions à progresser dans votre engagement syndical. Il y a évidemment un dossier qui est phare dans la période, qui vous concerne, qui est celui donc des fonctions publiques. Nous avons un groupe commun de militantes et militants des fonctions publiques de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées qui depuis 6 mois œuvrent à construire des revendications pour l'ensemble des fonctions publiques du territoire. Et évidemment, c'est grâce d'ailleurs à ce travail qui a été entamé avec l'émergence de la loi NOTRe que ces militantes et militants nous ont donné envie de construire une méthodologie de travail avec l'autre URI Languedoc-Roussillon pour construire la grande union régionale interprofessionnelle qui verra le jour au congrès de juin 2017. Pour ce congrès, il faut d'abord en préparer un précédent en juin 2016, le 23 juin 2016 à Colomiers, congrès qui permettra de mettre en œuvre des textes juridiques pour amener à la création de cette future URI en juin 2017. Je vous invite donc le 23 juin 2016 à Colomiers pour venir participer à cette grande aventure. Et d'ici là, merci à Morgane pour le boulot que tu as fourni et bonne continuation à la nouvelle équipe autour de Jacques. À bientôt.